Pourquoi l'argent n'a-t-il pas d'odeur? Retour plus de 2 millénaires en arrière détourné par M.C. Solahar, qui fredonnait l'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais. L'expression l'argent n'a pas d'odeur nous apprend que, peu importe d'où provient l'argent, l'essentiel est d'en avoir. Mais d'où vient-elle réellement? La première utilisation de cette expression nous ramène au temps où Vespasien succéda à Néron sur le trône de l'Empire romain, 69 à 79 PCN. La disette monétaire héritée du règne dernier avait contraint le nouvel empereur à étudier de nouveaux moyens de renflouer les caisses de l'État. Parmi les quelques taxes instituées, le paiement des toilettes devait désormais s'effectuer tous les 4 ans par tous les chefs de famille, en fonction du nombre de personnes et d'animaux vivant sous le même toit. Vite raillée par le peuple, cette loi ne manquait pas non plus de provoquer l'amusement de Titus, le fils de Vespasien. Non lait, lui répondit alors Vespasien à ses moqueries, ce qui veut dire ça ne sent rien, sous-entendant peu importe l'odeur de l'argent tant qu'il permettait de renflouer le trésor de l'État. À la même époque, l'expression fut reprise par Juvénal, le célèbre poète et satirique romain qui avait déclaré l'argent à bonne odeur d'où qu'il vienne. Les siècles passèrent et rendirent hommage à cette anecdote quand, au XIXe siècle, les urinoirs publics parisiens furent eux-mêmes appelés les Vespasiennes. Les années 1990 verront progressivement la plupart des uritrottoirs remplacés par les toilettes publiques individuelles et payantes. Certaines survivent dans plusieurs villes européennes. Détourné par M.C. Solahar, qui fredonnait l'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais. L'expression l'argent n'a pas d'odeur nous apprend que, peu importe d'où provient l'argent, l'essentiel est d'en avoir. Mais d'où vient-elle réellement? Retour plus de 2 millénaires en arrière, la première utilisation de cette expression nous ramène au temps où Vespasien succéda à Néron sur le trône de l'Empire romain, 69 à 79 PCN. La disette monétaire héritée du règne dernier avait contraint le nouvel empereur à étudier de nouveaux moyens de renflouer les caisses de l'État. Parmi les quelques taxes instituées, le paiement des toilettes devait désormais s'effectuer tous les 4 ans par tous les chefs de famille, en fonction du nombre de personnes et d'animaux vivant sous le même toit. Vite raillée par le peuple, cette loi ne manquait pas non plus de provoquer l'amusement de Titus, le fils de Vespasien. Non lait, lui répondit alors Vespasien à ses moqueries, ce qui veut dire ça ne sent rien, sous-entendant peu importe l'odeur de l'argent tant qu'il permettait de renflouer le trésor de l'État. À la même époque, l'expression fut reprise par Juvénal, le célèbre poète et satirique romain qui avait déclaré l'argent à bonne odeur d'où qu'il vienne. L'époque romaine, et aujourd'hui encore. Les siècles passèrent et rendirent hommage à cette anecdote quand, au XIXe siècle, les urinoirs publics parisiens furent eux-mêmes appelés les Vespasiennes. Les années 1990 verront progressivement la plupart des uritrottoirs remplacés par les toilettes publiques individuelles et payantes. Certaines survivent dans plusieurs villes européennes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.